Nous sommes bien au rendez-vous de Club Sport Santé sur SOS Docteur TV. Merci de nous recevoir chez vous. Nous parlons ce jour de football avec la première division et les différents résultats enregistrés lors de la 6e journée avec nos consultants et confrères en studio, et également parler des playoffs au niveau de la première division féminine. D'autres journées également prévues. On en parle justement dans cette émission. Tout de suite, la première fenêtre, on s'y met dans quelques petites secondes. Le football, c'est notre thématique du jour. Charles Danesto, merci d'être présent. Bonjour à vous. Bonjour Angelo, un plaisir de retrouver le plateau de SOS Docteur TV. Merci d'être présent. Ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup. D'avoir vos analyses bien épicées sur l'actu nationale. Etiavi Tengue également est avec nous. Bonjour Etiavi. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ça va. Ça va? Ça va. Super. On est content de vous avoir également. Merci. Messieurs, on va évoquer bien sûr l'actualité du foot avec le championnat national de première division. Que dire, messieurs, si on commençait bien sûr avec, ce qui semble être un événement, parce qu'on attendait la première victoire de la saison de Gomido. Enfin, elle est arrivée, Charles. Gomido qui est allé quand même battre le CDF ACNOUR. D'abord, surprenant, logique. Quelle est votre analyse sur ça? Non, logique dans la mesure où on sait que Gomido de Kpalimé quand même est un aîné dans le championnat togolais, et CDF ACNOUR qui est un club promu qui en tout cas est en train d'apprendre. Mais ce qui est bien, c'est qu'au niveau du jeu, au niveau du contenu, avec les académiciens, c'est resté comme tel, mais c'est l'expérience qui manque. Ça viendra aussi avec le temps. Le plus important, c'est que ce club-là ne retourne pas si tôt en deuxième division, parce que les défaites commencent par s'enchaîner. Déjà pour CDF ACNOUR, il y avait eu la défaite lors du match en retard de la première journée face à la SCK. Puis par après, la défaite face à Gomido de Kpalimé. Mais quand même, c'est un ouf de soulagement au niveau de Cloto, parce qu'on a longtemps entendu cette victoire. Et on peut même dire que finalement, c'est l'extérieur qui porte chance à cette équipe-là, des Showboys, dans la mesure où, pour son premier point au cours de la saison, c'est ASCK que Gomido est allé tenir en échec. Puis par après, la première victoire également, c'est à l'extérieur maintenant face à CDF ACNOUR. Je pense que le staff technique doit être un peu soulagé, et maintenant on doit penser à comment faire pour que cette victoire-là soit pérenne avec Gomido de Kpalimé, pour vite relancer, grimper au classement, parce que quelle que soit cette défaite, Gomido est toujours relégable. Avant de revenir sur l'analyse de Jean-Paul Dossé Abalo à la fin du match, Etiavi Tengue, il a fallu attendre 540 minutes pour voir enfin Gomido réaliser un succès dans un match de championnat de football. Oui, c'est enfin Zobibi Zomatimati, comme le dit la flamme est désormais allumée, c'est bon? La flamme est désormais allumée, comme tous les supporters de cette équipe l'attendaient vivement, avec également une ossature qui, malgré une difficulté dès l'entame de partie, ils ont su quand même garder beaucoup plus de confiance avec un entraîneur qui n'a jamais cessé de dire que voilà, ça va peut-être marcher. Vous aimez sa persévérance? Oui, moi j'aime ces entraîneurs qui ont ce discours de ne jamais abandonner, surtout de transmettre à leurs aînés comme quoi il faut toujours être patient. C'est de la patience qu'on y arrive. Et voilà, avec Abalo Dossé, c'est enfin un rebondissement avec une victoire qui pour moi est logique, où personne ne l'attendait bien sûr avec cette formation du CDF ACNOUR qui, à la maison, allait véritablement réagir suite à ce match en retard perdu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je crois que pour Gomido, c'est enfin un départ digne de ce nom, où il faut juste se dire dans la tête comme quoi on a des points à rattraper. Je crois que cette victoire vient à point nommé galvaniser encore une fois le groupe de cette équipe de Gomido de Kpalimé. Ils sont rentrés avec le sourire dans le cloto, bien sûr, les joueurs de Gomido et le staff technique. Justement, ce staff technique patronné par Jean-Paul Abalo, à la fin du match, il s'est exprimé. Nous allons justement l'écouter et revenir après en studio. C'est une victoire qui fait du bien au moral. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas sauter au plafond, parce que la route est encore longue pour sortir de notre spirale de défaite. On sait que
Et sur la jeunesse, on peut piquer des ballons au milieu de terrain. Je crois que c'est ça qui a été vraiment bien maîtrisé. Les supporters, ils sont là pour supporter leur équipe. Je crois que les vrais supporters, c'est quand son équipe est en difficulté qu'on voit vraiment ce sont des vrais supporters. C'est là qu'il faut supporter l'équipe, l'encourager. Aujourd'hui, on prend les 3 points. Tant mieux maintenant, à nous de préparer bien le match le mois prochain. Et on demande au public de venir supporter notre équipe en vrai supporter parce que l'équipe a vraiment besoin d'eux. Jean-Paul Abalo, dossier qu'on a écouté, enfin, c'est un succès qui fait du bien au groupe. On disait tantôt, sûrement, comme quoi il y a eu des réglages, beaucoup plus de sérieux d'application pour avoir à gagner justement à l'extérieur. Oui, on a quand même souligné pratiquement durant le début de saison que cette équipe a perdu des joueurs où les dirigeants n'ont pas su combler ce vide-là. Aujourd'hui, également, avec beaucoup plus de confiance, ils ont su colmater les brèches en faisant confiance à ceux qui sont là. Et voilà, ça n'est suivi également beaucoup plus de travail avec la rigueur. Et ça se voit en même temps que dans ce match, il y a eu surtout du sérieux, comme vous le soulignez si bien, avec des joueurs qui s'impliquent véritablement. Où les supporters, Charles l'a dit tout à l'heure, ça a réussi beaucoup plus à l'équipe de Gomido à l'extérieur, vivement. Mais à la maison, il va falloir faire également beaucoup plus de différence. Parce que quand on est en championnat, c'est surtout à la maison qu'il faut faire la différence et aller négocier dans les sorties. Donc pour moi, c'est la détermination, surtout l'envie d'y arriver. C'est ça qui a payé au niveau de cette équipe de Gomido. Cette équipe de Gomido, c'est vrai, on n'est pas dans le secret des dieux, mais Charles... l'idéal, c'est de le voir au moins dans le top 5, top 8 d'ici la fin de la saison. Non, mais je pense qu'il faut plus aller chercher le maintien. C'est vrai, quand vous voyez un peu au classement, c'est un peu serré. Oui. Le premier non relégable, c'est CDF Akono, qui a 5 points. Gomido aujourd'hui a 4 points. C'est bien vrai que après 2 ou 3 victoires d'enchaîner, oui, Gomido peut se retrouver à la 8e place. Mais moi, le constat que je fais, c'est que quand vous voyez un peu la défense de Gomido, cette défense n'est pas sereine. Exactement. Après 6 journées, l'équipe a déjà encaissé 8 buts. Wow. Ça fait plus d'un but encaissé par match. Donc, je pense qu'à ce niveau, il y a aussi un travail à faire. D'aucuns disent que Jean-Paul Abalo, étant ancien défenseur international et tout, il devrait facilement trouver des défenseurs. Est-ce qu'on a raison de voir les choses de cette façon? Oui, on avait parlé d'effectifs en début de saison. Oui. C'est bien vrai que... Les profils ne sont pas forcément là, c'est ça? Oui, peut-être les profils qu'il est en train de chercher ne sont pas là parce que on sait que la plupart des clubs avaient eu des soucis financiers en début de saison. Donc, certainement, les dirigeants de Gomido aussi avaient voulu dégraisser l'effectif par rapport à la masse salariale en faisant venir des jeunes qui n'ont pas encore l'expérience de haut niveau. Mais je pense qu'au fil du temps, il pourra inculquer, en tant qu'ancien international défenseur, il pourra inculquer ce savoir-faire-là à ces jeunes qui, au fil du temps, si tant est que ces jeunes vont rester au club, parce que on sait généralement aussi qu'au Togo, après une saison, les joueurs sont libérés. Si tant est que ces joueurs seront là, je pense que dans 2, dans 3 ans, Gomido sera une équipe solide en défense et pourra vraiment aller de l'avant. Si on en arrive là aujourd'hui, je vais un peu accuser ces responsables de Gomido. Gomido est le seul club dans le Grand Cloto aujourd'hui. Oui. Mais dans ce Grand Cloto, on ne va pas nous dire qu'il n'y a pas des joueurs. On a des centres de formation qui sont là-bas. Il y a des tournois qui se multiplient. Oui. Il y a d'autres anciens clubs. En tant que grand club, d'abord, c'est valoriser l'identité des natifs de Palimé. Et ce grand Palimé, la ville de Palimé, c'est pas les joueurs qui vont manquer. Et les villages environnants également. Il faut un comité de suivi pour aller dénicher les talents. Parfois, quand on est club, il faut aller vers les talents. C'est pas les talents. Il y aura certains joueurs qui n'attendent pas forcément de l'argent, mais qui veulent porter le maillot pour représenter. Aujourd'hui, nos clubs n'ont plus d'identité. Quand je parle d'identité, c'est les natifs beaucoup plus. Quand vous prenez ces massifs de Sokoli, c'est beaucoup plus les Kotokoli. Mais aujourd'hui, Gomido, trouver un joueur natif de Palimé, il faut chercher. Vous n'avez jamais entendu parler la langue de Palimé dans cette équipe-là. C'est beaucoup plus les Kotokoli qui viennent de partout du Togo. Mais il faut plus d'identité. C'est ce qui manque à nos clubs. Quand on n'a pas cela, on va toujours manquer de joueurs où les joueurs vont se dire, voilà, ici on ne peut pas, je m'en vais quelque part. Mais quand vous êtes natif de la ville,
Mais vous vous dites que là, j'ai un défi à relever, c'est de porter Rome à ville. Oui. Donc, le maillot avec cœur et fierté. Il va falloir que les dirigeants puissent penser à cela, sinon au Togo, ça manque d'identité au niveau de nos clubs. Et le contraste, c'est que chaque année, dans la zone, il y a le tournoi trophée Didier Amiga, l'entraîneur adjoint de Gomido. Il y a le trophée Jonas Koko-Komlan, qui est également de la localité, mais bon, je ne sais pas. Est-ce que ce ne sont pas des joueurs de bon âge? Si manque de joueurs, c'est la faute à ces dirigeants. Parce qu'il y a de grands tournois qui se jouent dans le Kulto, à Agou, un peu partout. Et en plus, ces entraîneurs, ils sont juste dans leur salon, ils attendent la saison. Non, un entraîneur, quand nous prenons les sélectionneurs, c'est eux qui signent tout le temps les championnats de journée en journée. Oui, c'est également la responsabilité pour ces entraîneurs de prospecter, d'aller chercher ces jeunes à travers des petits tournois, des organisations par-ci et par-là. Un entraîneur ne reste pas dans son salon en se disant que voilà, j'ai déjà mes qualités, on attend juste le démarrage. Va m'amener les joueurs. Non, il faut aller chercher les gars. C'est là où on parle de révélation. C'est les entraîneurs qui révèlent les joueurs. On ne fait pas la politique d'âge. On aime toujours jouer avec des joueurs de 25-26 ans, alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut la compétitivité. 16 ans, 17 ans. 17 ans pour révéler justement ces jeunes joueurs. Messieurs, on va parler d'une autre équipe, l'Entente 2 de Lomé, qui, oui, pour l'instant est le premier au classement, naturellement. La surprise du championnat. La surprise justement de ce début de championnat. Merci Charles pour ce match face à Asco de Kara. À l'arrivée, c'est un match nul. Pour vous, c'est Asco qui fait une bonne opération, bien entendu, pour pouvoir rater le coche. Oui, moi je pense que l'Entente a raté le coche parce que depuis là, Asco a du mal à démarrer sa saison. Ça fait, je pense, 4 matchs nuls d'affilée pour Asco, le champion en titre. Et bon, je pense que c'est comme si l'ambition a changé au niveau des C'est ce que vous percevez? Oui, c'est ce que je perçois. Parce qu'avec le même entraîneur qui a déjà fait 2 saisons avec cette équipe, qui a du mal avec le même effectif à démarrer la saison, ça veut dire qu'il y a un problème. Les joueurs n'ont pas changé, ce sont les mêmes. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, d'aucuns disent que, bon, peut-être que l'honorable est parti avec les victoires. Oh là là. Mais bon, il est toujours président d'honneur. Non, je pense que ça va venir avec le temps. Le reste, c'est une histoire de confiance. Et le plus important, c'est que l'entraîneur puisse mettre les joueurs en confiance. Pour que ça puisse revenir, parce que là déjà les gens sont en train de prendre de l'avance sur Asco de Kara. 4 points après 6 journées, on est un peu loin des ambitions. Mais c'est vrai, au même moment, à un moment donné, c'est nous qui réclamions également que d'autres aussi titillent Asco et ASK. Bon, cette saison, on est en train de voir Esbina, Boglessou, Entente 2, qui sont en train de prendre la match. C'est important. Ça veut dire que, quelque part, comme Echevi vient de le dire, il y a de ces entraîneurs-là qui ont fait un travail dans l'ombre. Ils sont partis chercher des joueurs que peut-être le public ne connaît pas assez, mais qui sont des révélations pour ce début de saison. Début de saison, pour le temps de retrouver Echevi dans son analyse, on pourra regarder le film du but, voilà, le but de l'Entente 2 en vidéo, pour voir exactement comment tout ça s'est passé. C'était bien sûr sur le terrain de Bossimé. Entente 2, une équipe qui aime jouer balle au sol, histoire toujours de déranger ses adversaires, Echevi Tengue. Oui, c'est le football, pour moi dire aujourd'hui, quand une équipe pratique pas cela. C'est toujours balle au sol. Hein. Oui, balle au sol, c'est un entraîneur, c'est Joe qui nous a quand même tout le temps vanté ce mérite-là, comme quoi c'est une équipe qui aime jouer pour procéder par des petites passes, et à chaque fois que vous les voyez jouer, ils jouent de la sorte. Ce qui manque véritablement, cette équipe, c'est un attaquant, c'est un tueur, où il faut beaucoup plus d'implication au niveau des latéraux. C'est ce que moi je vois pas trop. Nos équipes n'ont pas cette envie d'apporter beaucoup plus offensivement au niveau des latéraux. Quand je parle des latéraux aujourd'hui, c'est de lancer dans la construction, dans la profondeur, pour que ces latéraux puissent faire des centres. Et là, l'attaquant est toujours mis en œuvre pour pouvoir aller chercher des ballons. Mais quand l'attaquant est pas servi dans le bon timing, il lui sera difficile de marquer. Il faut d'abord avoir l'attaquant et attendre à ce que l'attaquant puisse marquer. Ce que n'a pas l'Entente de mer. La force de cette équipe, c'est l'ossature, où ça tourne énormément. Il n'y a pas un 11 de départ toutes les journées. Ça tourne, c'est du turnover, où quand vous êtes adversaire, il vous sera difficile de titiller le jeu d'Entente 2. Parce que ce n'est pas les mêmes joueurs chaque journée. Ça tourne énormément.
bon, peut-être le secret pour aller chercher le titre, parce que lui-même, M. Séduro, l'entraîneur, dit qu'ils vont essayer quand même de toujours garder le cap pour rester leader. Et prendre match par match. C'est l'occasion ou jamais, hein, cette saison, d'aller détrôner la SCO. S'ils ont les ça, moyens, ces clubs-là, ça peut le faire. Et je pense qu'il y a une complicité même. Vous savez, Cédro, Bawa, directeur technique, c'était un peu l'inverse au niveau de Dito Dolomé, il y a de cela 2 saisons. Je pense qu'il y a eu cette complicité-là qui est restée, ça fait que ça marche. Ça fait déjà 4 victoires pour l'entente de cette saison, 2 matchs nuls, c'était le 2e match nul, et 0 défaite. Oui. Jusqu'à ce jour, je pense que c'est Asco qui a inscrit le tout premier but. Donc, c'est le tout premier but encaissé en 6 journées. C'est bien. Ça prouve que défensivement, il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place. Et puis également en attaque, c'est vrai, il y a un travail qui se fait, mais on peut faire encore plus que ça. Tout à fait. On va rester avec vous, Charles, pour décrypter le match de l'AS Bina, qui a été encore souverain à la maison devant l'AC Barracuda. 1-0. Ça suffit. Hein. Première minute. Incroyable. Comme l'a dit un entraîneur, le beau jeu n'est pas ce qui nous intéresse. N'est-ce pas? À la vous fin, marquez, 3 points. Vous marquez un but et puis vous essayez de gérer. On ferme la boutique. On fait la boutique. C'est ce qui s'est passé. Je pense que au niveau de l'AC Barracuda, il y a à craindre. Parce que là, je pense ça doit faire la 4e défaite de la saison. C'est déjà trop. C'est trop. Et quand vous voyez l'entraîneur Wadja Lantam, il est dépité. Vous avez lu une de ses déclarations? Oui, j'ai lu sa déclaration. Il dit, lui, fait son travail. Et que sur le terrain, ce que vous aviez fait à l'entraînement, les joueurs n'arrivent pas à mettre ça en pratique. Et que pour lui, c'est comme si le problème se trouve ailleurs. Vous comprenez, vous le suivez dans sa déclaration, Charles? Non, mais quand il veut dire par là, selon vous? Non, mais quand il le dit, je pense que c'est un homme expérimenté parce qu'il a déjà fait avec AS Bina. On a vu le résultat qu'il a eu à faire. Il est venu à Boulessou. On a vu ce qu'il également a eu à faire. Et puis, il prend ses Barracuda. Et puis, bon, ça ne marche pas. Alors que c'est lui-même qui a fait le recrutement. Il a fait le recrutement pour le club. Et comment se fait-il que les joueurs que tu as recrutés, les joueurs auxquels tu as impliqué, ou bien à qui tu as appliqué tes tactiques, n'arrive pas. La philosophie de jeu n'arrive pas à dérouler sur le terrain. Ben, ça pose un problème. Je ne sais pas si le problème est intérieur ou externe au club. Vous pensez qu'il y a des mains noires? Ben, c'est lui qui le dit. Il dit que le football ne se joue pas forcément sur le terrain. Ça se joue ailleurs. Ça se joue ailleurs. Oh là là, c'est lourd ce qu'il dit, hein? Oui, c'est lourd. Ben, vous savez, c'est un entraîneur qui est dépité parce qu'un entraîneur qui a fait des résultats sur ces 3 saisons avec différents clubs et puis à la 4e année, il prend un autre club. Ça veut dire que peut-être l'AS Barracuda même qui a un souci. Mais bon, quand vous voyez un peu... D'autres disent que ce sont les dirigeants. Oui, mais quand vous voyez un peu l'attaché le TMO du club, je l'ai lu sur une plateforme où il disait que ce n'est pas la première fois que le club démarre mal sa saison. Donc, on espère bien... On se contente pour le moment en attendant le réveil du club. Oui, on espère que le club... En ce moment, ils sont en train de siester. Que le club va rebondir très bientôt parce que les autres sont en train de prendre de l'avance. Et Barracuda est à 1 point. Le premier relégable, ça fait 5 points. Mais la prochaine journée s'annonce encore palpitante. Oui. Et chaque point laissé fait mal. Hein. Ah oui, c'est cet après-midi, effectivement. C'est quand même dommage qu'on en arrive là aujourd'hui avec cette équipe d'AC Barracuda qui, entre-temps, sous le nom de Togo Port, nous a fait rêver au Togo, ici en Afrique. C'est juste simplement un problème de suivi. Il y a également des joueurs qui sont là il y a pas mal d'années où on a du mal à renouveler cet effectif-là avec la manière. Bon, l'entraîneur, on va dire, quand vous êtes un entraîneur, que vous voyez que ça ne marche pas, ayez le courage de quitter. Vous pensez qu'il peut démissionner comme ça en début de saison? Il faut rendre le tablé. Après 6 journées. Il n'est pas le premier à le faire en football. Il y a 4 ans, on a renvoyé un entraîneur juste après 4 journées. Oui, mais n'attendez pas qu'on vous renvoie. Est-ce qu'en faisant ça, ce n'est pas peut-être mettre une tache noire sur son CV? Non, pas du tout. Plutôt garder l'honneur. Parce que là, il vient de clubs où il a fait quand même des bonnes choses. Oui. Mais pour ce 3e club qui est l'AC Barracuda, c'était le top 6. C'était le top 6 où il a quand même joué une Coupe du Togo, une finale. Mais vous sentez que ça ne sent pas bon, quittez.
et aller sentir la bonne chose quelque part. Ben, mais il faut prendre du recul aujourd'hui pour Ouadia. Moi, je le conseille pas trop de continuer avec cette équipe de Barracuda. Parce que pour vous, tout n'est pas réuni. Tout n'est pas réuni. Il dit que ça se joue pas seulement que sur la pelouse et en dehors. Ben, quand il dit que c'est ailleurs, c'est qu'il a constaté des choses. Quand vous constatez qu'ailleurs, ça jaillit sur ce que vous faites comme travail, mais reculez. Personne ne viendra vous couper la tête pour cela. Moi, je conseille vivement à Ouadia Lantam, s'il m'écoute, s'il me suit, de quitter avec beaucoup plus d'honneur et prendre tout son temps pour se recycler. Et pourquoi pas revenir très très fort. L'AS Bina, une belle équipe, ça va bien pour Bonfoy. Oui, ça va bien pour Bonfoy Riméros. Ça montre à suffisance que voilà, il y a le bureau qui a changé. Aujourd'hui, on retrouve un nouveau staff avec les dirigeants également ou un entraîneur. Il a juste continué le travail qu'a laissé son prédécesseur et il a su quand même apporter sa touche technique. Aujourd'hui, on voit que cette équipe est beaucoup plus en confiance. C'est d'abord un travail au niveau des dirigeants qui ont su donner ce discours. Exactement. Et également un entraîneur qui demande à ces joueurs-là, faites-vous plaisir. Et quand vous les voyez jouer, il n'y a pas trop de pression. Oui. On a peur de que ce soit 1-0. C'est la philosophie, c'est la politique de cette équipe de l'AS Bina qui nous surprend cette saison. Vivement que ça continue parce que là, c'est des journées qui vont se multiplier. Il faut tenir. Mercredi et samedi, c'est pas évident. Voilà. Mais si on continue le décryptage, Etchevi, on parle de l'Unisport, qui a été l'étoile filante, l'étoile qui était allée pour aller gagner avec Sévérec Papokoumi. Oui. Mais ça ne s'est pas bien passé. C'est une équipe d'Unisport, les académiciens qui difficilement à la maison sont vraiment en place. Où quand vous êtes adversaires, c'est très très compliqué de leur tenir tête. Ah oui. C'est eux qui ont quand même donné le ton dans ce championnat où ils ont pris tout de suite l'avance. Mais au fil des journées, on a su également que voilà, c'est une équipe qui n'est pas tout à fait prête dans tous les compartiments aujourd'hui avec les défaites. Même si c'est la seule équipe qui représente le Tchaoudjo. Oui, c'est ce qu'il faut noter aujourd'hui. Cette équipe-là porte le Tchaoudjo sur le dos. Où, à chaque moment à domicile, il faut essayer de faire la différence. C'est ce qu'ils ont fait face à l'étoile finale. Oui. Bon, c'est une équipe qui tâtonne, tantôt ça gagne, tantôt ça gagne pas. Donc, c'est à domicile, ils ont su le faire. Et... Ça veut dire que c'est le maintien, hein, pas forcément. Oh non, c'est le maintien. Quand vous voyez l'équipe, bon, on peut pas aller chercher le tableau. Non, moi, avec Salif Kouassigan qui est là comme attaquant, mais bon, on attend de voir. À vos torts, avec cette équipe de la SOTR, encore. Le sauveur de la SOTR. Le sauveur, merci beaucoup pour le titre. Ça ferait bien sûr une bonne une. Vous vous rappelez quand je parlais de son retour, puisqu'il était en équipe nationale, quand les 3 premières défaites ont eu lieu. Oui. Et là, depuis son retour, ça va bien pour la SOTR. Ça fait 3 buts en 3 matchs. Wow. Je pense que c'est... la SOTR qui marche, hein? Oui, la SOTR qui marche. Donc, disons que finalement, l'entraîneur au clos a retrouvé enfin son attaquant qu'il lui fallait. Eh ben, je pense que la SOTR est sur une bonne lancée. Après la victoire à l'extérieur face à Gomido de Palimé, c'est une autre victoire face à Tambo, c'est également 1-0. Ben, je pense que ces genres de victoires font du bien autour et dans la mesure où on sait que l'équipe même de la SOTR, c'est une équipe qui n'a pas assez changé. Le travail avait déjà commencé avec Messa Metokoro, qui est parti à la SK. Qui est parti à la SK. Le travail avait déjà commencé. L'entraîneur arrivé, bon, c'est normal, il est venu prendre l'équipe juste à une semaine du démarrage du championnat. Il n'a pas pu voir clairement ce qui se faisait. Donc, il a vu l'équipe jouer et après 3 journées, je pense qu'il a commencé par imprimer son rythme à cette équipe-là et ça marche. Et voilà, 3 victoires en 3 journées successivement pour la SOTR. Ça fait du bien et on espère retrouver très rapidement le club en haut du classement. C'est ce que beaucoup disent souvent. Hein. On n'est pas, c'est vrai, forcément tous d'accord, mais beaucoup disent que le club, comme par exemple la SOTR, devrait normalement jouer les premiers rôles. Oui, si le commun des mortels parle ainsi, c'est parce que cette équipe-là a les moyens. Aujourd'hui, quand on parle de l'OTR, c'est beaucoup plus de sous. Voilà. Est-ce que les ambitions sont quand même bien définies pour aller jouer le rôle du tableau? Ça reste après tout l'interrogation. Donc, c'est une équipe qui a failli jouer le premier rôle avec Ametokoro. Malheureusement, il y a eu des arrivées. 4e ou 3e? Non, ils avaient fini 3e. Il y a eu des arrivées, des départs où ça n'a pas payé en tant que tel. Mais bon, au clos qui vient, gagner un pour cette équipe-là, ça a pris du temps de retrouver du rythme. Quand vous voyez cette équipe de l'OTR jouer, c'est l'une des formations qui pratique le beau football.
où ça dégage pas, ça se construit de la défense au milieu et retrouver l'attaque avec Bruno Abotok qui porte cette équipe-là, sans pourtant oublier également Alice Onou qui est l'un des expérimentés de cette équipe, avec la jeunesse d'Oche, Mathieu, Lotto et autres. Je crois que cette équipe reste après tout l'outsider dans ce championnat, mais il va falloir se méfier énormément parce qu'ils ont... Pour vous, elle peut remonter vite. Hein. Elle peut remonter vite. Aligner 3 victoires successivement, c'est la confiance qui revient à la maison. Il faut surfer sur ça. Il n'y a pas une autre équipe qui fait ça. Hein. Non, il faut surfer sur ça et je crois qu'aujourd'hui... la Sauterre doit quand même compter avec beaucoup plus pour aller chercher, pourquoi pas, le haut du tableau. En tout cas, on ne cessera jamais de le dire, seul le travail paye lorsqu'il est très très bien fait en amont. Messieurs, nous terminons nos analyses et décryptages avec le match de Bolesou qui gagne à la maison face à quelle équipe déjà là? Doumbé de Mango, voilà, 1-0. Mine de rien, ça fait également 3 points pour Tchèque Bédéma. Oui, Tchèque Bédéma qui, quand vous le voyez dans ses discours, il a tellement peur du public à domicile. Voilà, c'est aussi ça, les natifs d'Aléron, à Rue d'abord. C'est à Rue d'abord. Oui. On gagne chez nous là. On gagne chez nous. Rien que ça. Parfois, il faut être patient. Oui, très patient. Et voilà, ils ont su le faire face à Djoumbé, qui est une équipe difficile à battre également. Mais à domicile, c'est la différence après tout. Donc, Bolesou est sur une bonne dynamique. Vivement qu'il faut garder le cap parce que cette équipe, quand elle va arriver à faire la différence et à la maison et à l'extérieur, ça peut retrouver beaucoup plus de victoires et aller chercher, pourquoi pas, se retrouver. Cette équipe fait partie des équipes qui peuvent aller aujourd'hui bousculer la hiérarchie. Quand je parle de la hiérarchie, c'est ASCO et ASK. C'est les deux qui nous mènent toujours la danse au Togo. Donc, si ça continue ainsi, il faut plus de motivation au niveau des dirigeants. Je parle de motivation parce que les joueurs en ont besoin. Vous promettez aux joueurs, quand vous gagnez un match, vous avez 20 000 francs par tête comme prime. Ils vont se multiplier, ils vont se galvaniser. Donc, il va falloir que ces discours passent énormément au niveau de ces dirigeants pour que les résultats suivent. Voilà ce qu'on peut dire. Moi, est-ce que Charles veut ajouter quelque chose sur cette équipe? On a oublié de parler de la défaite de ASK à domicile. Ah oui, face à Espoir et Décision. Oui, merci beaucoup. Ah oui, ça tient beaucoup. Ah oui, ça tient beaucoup. Parce que là, il a bien réclamé. Ah oui, parce que quand on a commencé avec une victoire face au CDF Akuno, je me suis dit que ça allait s'enchaîner. C'est ça. Mais paf, il y a eu cette défaite-là qui doit vraiment frapper très mal. Très mal. Et je me dis que ça doit être une grande surprise pour les supporters de Kara, dans la mesure où Espoir, on sait que Espoir cette saison, ce n'est pas encore, tout n'est pas linéaire, ça va dans de scie, et que c'est Espoir qui vient dompter ASK à domicile, et c'est allé vite, en 25 minutes, ils ont su faire le jeu, et c'est fini. Les joueurs ont couru derrière le score, pas de réduction. Mais bon, je pense que aujourd'hui, ASK est en déplacement. Attention à Doumbé pour ne pas subir frustration. C'est surprenant. Oui, ça a été juste un accident pour cette équipe de l'ASK. Sur sa nouvelle pelouse. Dans son nouveau stade, a repris la confiance en gagnant en retard. C'est des facts. Nous, on se les disait que voilà, enfin, le décollage pour cette équipe. Ça a chauffé, mais malheureusement, c'est ralenti encore une fois avec cette équipe de FC Espoir. Vous savez, quand on est parfois en difficulté, c'est là où on retrouve plus de motivation. C'est le cas palpable de cette équipe de FC Espoir, avec tous les problèmes où ils ont su en amont régler tout ce qui a été problème. Et voilà, avec l'entraîneur aujourd'hui, Théophile Bola, qui disait au sortir de ce match comme quoi on a vu une équipe de l'ASK qui possédait beaucoup plus le ballon. Ils ont attendu et profité des relâchements au niveau de la défense pour pouvoir le punir sur ces 2 buts. Donc ça a marché. Vivement que ça marche pour les journées à venir. Moi je me dis c'est juste un accident pour pouvoir dire à l'ASK comme quoi cette saison ça va pas être très facile pour vous. Donc il faut tout de suite prendre les choses en main. Sauf qu'il ne suffit pas d'avoir son stade. Il faut être il faut être souverain. Être souverain, c'est avoir les moyens tout de suite sur un match, réagir au fur et à mesure tactiquement au niveau de ces entraîneurs-là, parce que d'autres qui viennent veulent également salir l'image à domicile pour vous. Donc
À vous d'être prêts et surtout rester concentrés du début jusqu'à la fin. Très important. Messieurs, on va aller au niveau de la technique pour regarder le graphique qui fait le récap des résultats, bien sûr, de la 6e journée de championnat de l'UNATO pour voir que, comme quoi, oui, tout ce qu'on a dit ici, c'est bien vérifié. La SBNA qui bat RC Barracuda 1-0, 3-1 pour Gomido à l'extérieur face au CDF ACNO. La belle victoire d'Unisport face à l'Étoile Filante de 1 but partout entre l'entente de l'ESCO. Et puis Gomido également qui s'impose à domicile face à Doumbé. Même score 1-0 pour l'AS Sauterre devant Tambo FC, sans oublier cette défaite dont vous parliez à l'instant de l'ASCK à la maison. On parle du stade Ouelou, non? ASCK Ouelou. ASCK Ouelou. Nous aurons l'opportunité justement d'aller découvrir cette enceinte. Ils font l'inauguration ce dimanche. C'est ce dimanche. C'est ce dimanche l'inauguration. Oui. D'accord. Ah oui, on ira pour justement visiter les installations et en faire un reportage. Messieurs, on va parler rapidement de la 7e journée avec toujours le graphique qui annonce les matchs de cette 7e journée ce mercredi déjà sur tous les terrains, tous les stades qui sont souvent réservés pour cette compétition avec, des matchs comme Doumbé qui accueille l'ASCK et puis on aura également Unisport, ASBina, Tambo face au CDF ACNOUR ou encore le déplacement de Barracuda à Palimé chez Gomido, la confrontation Espoir FC AS OTR et puis nous terminons avec c'est un derby de la capitale entre l'Étoile Filante et l'Entente 2. L'Étoile qui n'est pas en forme, l'Entente 2 qui va bien, la dynamique penche pour l'Entente 2. Oui, avec un slogan et Hagnovo. Ah, d'accord. Ça c'est intéressant. Ça c'est l'Entente 2, ça. Ah oui, c'est l'Entente 2. Tout est bon maintenant. Tout est bon. Donc, on roule. 2 victoires. Non, ce sera un match intéressant. Mais j'aurais vraiment souhaité que ça soit Ben Adjakpa qui soit sur le banc pour une opposition vraiment très riche. Mais également, il faut compter sur lui-même, il se nomme sapeur-pompier, Sylvain Pakpokoumi, qui également a fait du bon travail par le passé. Ça fait quoi? 2 matchs nuls, une défaite pour lui. Oui, 2 matchs nuls, une défaite. Il est passé par Bikenti de Bassa et autres. Lui aussi, il a l'expérience du championnat D1. Mais à voir l'allure de l'Entente 2, je vois Entente 2 qui part favori sur cette rencontre. Oui, ça accroche beaucoup plus pour l'Entente 2, les jaunes bleus. Même si pour l'Étoile Filante, ça va encore drainer plus de supporters. Sauf que voilà, avec l'ossature, le départ pour moi de Ben Adjakpa qui, pour l'instant, fait mal et qui remet tout en cause le travail de cette équipe de l'Étoile Filante. C'est bien vrai qu'il y a quand même la détermination au niveau des dirigeants, y compris les joueurs, pour jouer le maintien. Mais parfois, un départ peut tout chambouler. C'est ce qu'on est en train de voir où cette équipe, pour moi, est touchée psychologiquement. N'est-ce pas? Parce qu'il y a un travail qui s'est fait avec un entraîneur. Une complicité, une habitude, l'union sacrée. Mais ce départ, ça peut toucher certains joueurs. Mais il y a certains joueurs qui arrivent parce que c'est vous qui êtes là. Oui, c'est vous qui êtes là. Mais ces joueurs doivent savoir qu'ils sont après tout des athlètes. Des compétiteurs. Comment dit-on? Des gagnants, c'est ça? Des gagnants, des guerriers. Oui, des guerriers. Qu'importe qui est à la tête. Il faut toujours rester très solide, très focus sur ce qu'il y a comme responsabilité au niveau de ces joueurs-là. Donc, l'Étoile Filante, oui, ça peut tenir face à l'Entente, mais attention, parce qu'on retrouve une équipe qui est plus tout à fait en confiance, des nuls de trop. Il faut gagner pour se maintenir, comme ils l'ont dit. Très important. Messieurs, on fait une transition juste rapide pour parler du foot féminin désormais avec les playoffs qui sont également au programme. Déjà, le week-end dernier, on a eu, c'était en semaine dernière, en cours de semaine. Oui, le samedi. Le samedi. Playoffs qui ont commencé avec déjà cette victoire de Koroki Metete, c'était en déplacement. Et puis de l'autre côté, je pense que c'était Asco qui s'est imposé. Face à l'Entente 2. À l'Entente 2, 2-0. Bon, Charles, sur ces matchs de playoff, le premier, le deuxième, les deux champions et vice-champions à l'arrivée. Oui, disons que la façon dont on a traîné pour relancer les playoffs, ça a fait qu'il n'y avait pas toute une ferveur autour de l'organisation, mais quand même, le public s'est déplacé parce que l'entrée est très gratuite. Exact. Le public a fait le déplacement, mais vous aurez à comprendre que sur l'aide de jeu, ce temps
moi je juge long, Oui, à casser l'ardeur des équipes. Oui. Quand vous voyez Les un peu, automatismes, comment l'entente 2 a joué la phase de poule. la phase de poule, tout comme à RFC, ces deux équipes-là ont été surprises par Asco Exactement, et puis par Koroki. Oui, tout à Surtout la victoire de Koroki face à Haré, ça a été une surprise pour beaucoup. Mais quand même, il faut savoir qu'il y a un entraîneur très chevronné N'est-ce pas? à la tête de Koroki. Il s'agit de Issaou Fofana. Oui. Il était du côté masculin avant et maintenant il est avec les féminins. Ça prouve qu'il y a un travail qui se fait. On prend les choses au sérieux. On prend les choses au sérieux. Malheureusement, il n'y aura pas la phase retour. Oui. Les responsables se sont entendus. C'est juste une phase aller pour dégager le champion. Mais tel que ça commence, je me dis un duel Asco-Koroki va vite déterminer le champion. Et moi, je vois même Asco réaliser encore... Non, mais vous savez... Asco, c'est ancien Bel FC, non? Oui, c'est ancien Bel FC. Et quand vous voyez comment est-ce que ça a déroulé hier, Vous sentez samedi, du travail oui, forcier? il y a plus une confiance. J'ai senti plus la confiance du côté de Asco féminine qu'au niveau de l'entente 2. Maintenant, l'entente 2 a encaissé 2 buts. Il faut rapidement peut-être, comment dit-on, aller travailler au niveau travailler de la défense, et puis augmenter le côté offensif pour mettre peut-être 4 buts aujourd'hui. Parce que là, ils ont pris 2 buts sans en marquer. Sans en marquer. Maintenant, à RFC aussi, il faut dire que sur ces 3 dernières saisons, Harry aussi est en train de progresser, de montrer. Je pense que peut-être sa deuxième place n'est pas usurpée. Maintenant, on va voir la deuxième journée ce que ça va donner. Mais moi, je pense qu'au niveau des dames, qu'on fasse encore plus pour mettre en confiance ces dames-là. Et Thierry Tinguet, votre regard sur ces 2 matchs de play-off? On a vu quand même tout de suite les équipes se détacher avec des victoires de Koroki et de Lasco. À croire que le football se fait mieux au nord qu'au sud. Hein? Oui, nous sommes au Togo où la discipline la plus pratiquée, c'est le football. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'intégration au niveau des filles avec ces équipes-là. Bon, moi, c'est un championnat où le commun des mortels le qualifie d'interclasse. Parce que c'est les interclasses qui se jouent à 2 matchs ou parfois c'est à 14h. On a vu également des championnats au Togo ici se jouer à 14h dans le temps. Ah oui, mais on était en manque d'infrastructure. Voilà, donc c'est un championnat pour moi qui, dans le format du déroulement, ne me sied pas trop. Parce qu'il faut donner la possibilité à ces filles-là de bien s'exprimer. Quand on vous programme sur un match à 14h avec le chaud soleil, quelque part, ça remet en cause toutes les qualités que vous auriez à quand même... Vous pensez que les performances seront moindres? Ça sera moindre parce qu'on parle d'entrée gratuite. L'entrée gratuite, quand on programme un match sur un mercredi et le lendemain jeudi, les gens viendront parce que c'est l'entrée gratuite et tout le monde aura envie de voir une fille taper dans le ballon. Mais programmer 2 matchs tout de suite, pour moi, c'est pas une bonne chose. D'abord pour la qualité de ce que nous attendions au niveau de ces filles-là. Mais bon, tout compte fait, aujourd'hui, on se contente de la reprise avec ce championnat féminin où on va dégager un champion. Vivement que les dirigeants puissent savoir que voilà, un champion, pour avoir des bonnes joueuses, il faut de la tête jusqu'au pied, d'abord de Dapon jusqu'à l'eau de 5 ans, c'est à Lomé, c'est ce que j'allais dire. Organiser des championnats féminins comme cela, on ne peut pas retrouver des bonnes joueuses. L'idéal pour vous, c'est une meilleure planification dans tout ça. Il faut un bon planning. Une meilleure organisation. Voilà, une meilleure organisation pour avoir une compétition bien suivie et surtout avec les moyens qu'il faut pour détecter des joueuses pour la sélection. N'oublions pas que le Togo également est engagé au niveau des dames pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. On reviendra là-dessus à partir de samedi pour parler justement des préparatifs avec Dame Kaï qui est toujours bien sûr aux commandes de cette sélection. On va s'arrêter aujourd'hui là, messieurs. Merci beaucoup pour, comme toujours, vos analyses bien aiguisées. Merci Angelo, merci à toutes et à tous, au plaisir. À très bientôt. Mon cher Charles. On se donne rendez-vous au prochain Comme toujours. Merci messieurs pour la disponibilité. Merci également à toute l'équipe technique qui a été autour justement de la préparation et de la réalisation de cette émission spéciale. Coucou à Patrick de l'autre côté. On se dit à très très bientôt et oui, bonne suite de semaine à nous tous et bonne santé surtout. Bye bye.